Bilan et perspective. Luc 16, versets 1 à 14. L'évangile Luc là, lui fait partie de 2 volumes, 2 ouvrages. Premier ouvrage là, c'est Luc, deuxième là, c'est Actes des Apôtres. 2 ouvrages ça yo adressés à même monde, à savoir Théophile, selon Luc 1er verset 3, Actes 1er verset 1er. Théophile était très informé du ministère de Jésus et des apôtres. Cependant, Luc devait préciser pour lui, ou bien devait clarifier pour lui, enseignement Jésus-Christ, en sorte que pour être capable d'écarter toute fausse conception par rapport à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc 2 volumes, ça n'ont pas seulement été destinés à Théophile, mais ont été supposés liés dans les congrégations pour l'édification de la foi des chrétiens. Dans 2 volumes, ça Luc mettait en exergue l'histoire du salut, que d'y commencer avec l'accomplissement des prophéties en rapport au Messie jusqu'à ce que vous arrivez dans l'inclusion des gentils dans la grande famille de Dieu qui est l'Église. Il y a l'Église que bon Dieu relève pour que le capable un royaume de sacrificateurs qui gagne un seul objectif, la gloire de Dieu. Et ça, li rendu à l'évidence dans volonté que vous gagnez pour mettre priorité bon Dieu avant priorité pa yo. De façon que vous agir avec prudence, avec sagesse dans l'utilisation des ressources que bon Dieu mettait à leur disposition. C'est comme ça, Luc offre nous 3 paraboles. 3 paraboles ça mettait en phase sur la gestion des possessions matérielles. Parabole ça, c'est la parabole de l'homme riche, la parabole de l'économie fidèle, la parabole de l'homme riche et Lazare. Dans le cadre de cette étude, nous avons focalisé attention sur la parabole de l'économe infidèle autour de thème ça, bilan et perspective. Lorsque nous avons regardé le message que Luc présentait dans Luc 16, l'y entrer dans le contexte général du pèlerinage de Jésus-Christ. Voyage que Jésus-Christ a fait à Jérusalem, qui t'a abouti à des souffrances atroces et une mort certaine. Au cours de voyage, ça, Luc présentait nous un Jésus qui humble et désintéressé face à sa propre vie. Et un Jésus qui a entré à Jérusalem qui tue les prophètes, il t'a mettre un terme à la vie du prince de vie. Lorsque Luc a présenté le contexte là, il a présenté le contexte côté Jésus-Christ et qui emploie à la souffrance et qui les disciples pour suivre dans la même perspective ça. Et pour que vous attendiez tout à une gloire indicible qui est réservée pour eux-mêmes de l'autre côté de la croix. L'enseignement de Jésus-Christ dans ce contexte s'apparente aux dernières volontés d'un mourant. C'est comme si nous ces dernières paroles que Jésus-Christ parle aux disciples. Et Luc a arrangé l'événement dans le contexte ça. Et dans le contexte pour le pointer le doigt vers la façon dont le disciple doit vivre sa vie en perspective du royaume à venir. Mais raison qui fait Jésus-Christ, il t'a pral bail ensemble de instructions ça yo pendant son pèlerinage vers Jérusalem. Et gen de théologiens qui ont regardé tout enseignement ça yo sur route vers Jérusalem nan, y aurait un manuel pour vivre la vie d'un disciple. Et dans le manuel ça qui se rejoint un ensemble de thèmes qui abordés tant qu'on suivre Jésus, tant qu'on prier, gestion des avoirs, aimer Dieu, être conscient du royaume à venir, être prêt pour le retour du roi, entrer dans le royaume comme un enfant, être prêt à souffrir pour Christ. Donc, d'une manière générale, pèlerinage ça, pendant que Jésus a fait vers Jérusalem, il y a un ensemble d'enseignements sous forme de paraboles qui t'a focalisé sur la foi et l'obéissance. Pendant que nous enracinés dans l'amour, qui c'est la caractéristique principale d'un disciple accompli. Dans la parabole qui concerne nous, et la parabole de l'économie fidèle, Luc pral présenter nous et comment le disciple besoin investir
dans le royaume à venir, et ceci avec diligence. De la même manière que les enfants de ce siècle, y a sécurisé futur dans ce bas monde. Donc pour Luc capable de faire passer message liant, Luc présente nous la parabole de l'économe infidèle que m'bral présenter ba nous-mêmes et dans cadre d'une étude expositoire. On nous regarde les versets 1 et 2. Versets 1 et 2, Luc est présenté, si vous voulez, un appel à rendre des comptes. Rends compte de ton administration. Parole ça, c'est pas une parole qui seulement adressée aux disciples, parce que, vous regardez dans le verset 14, vous voyez que même pharisiens étaient là, où t'as coûté bagaille ça à tout. La réalité, chers amis, c'est que nous aurons tous à rendre des comptes au Créateur du ciel et de la terre. Les Écritures affirment que même pour parole vaine qui t'est sortie dans la bouche, nous, n'a bien pour nous rendre compte pour bagaille ça, selon Matthieu 12, verset 36. Alors, si c'est comme ça, qui sont pour le réserver pour monde qui a abusé de l'autre monde, qui a détruit la vie impunément? Donc, si il est possible pour que le monde soit capable d'échapper à la justice des hommes, pas de moyen pour que le monde soit capable d'échapper à la justice divine. Dans l'Antiquité, pour nous tourner dans la parabole là, il était coutume que des gens qui sont riches, ils étaient engagés des intendants pour gérer leurs revenus. Nous avons ça aujourd'hui. Et il y aurait les wealth managers, des gens qui gèrent richesse. Donc, et Luc rappelait nous que intendant ça, et qui t'a géré richesse ça pour mettre lui, il t'a dissipé bien mettre là. Et Luc utilisait même verbe dissiper dans la parabole du fils prodigue, selon Luc 15, verset 13, qui t'a dissipé les avoirs de son père. Maintenant, lorsque Luc pral présenter réalité ça, et côté yo kembe monsieur, alors donc mettre des certains soupçons. Donc il mandel pour que le capable dresser un bilan de son administration avant que les licenciés. On considère les versets 3 et 4. Les versets 3 et 4, économe non, l'a évalué enjeux et perspectives licenciement ça. Parce que l'économe nan te connaît certainement que bilan d'après le négatif. Il connaît que comme conséquence, il d'après le perdre du job là. Et monsieur te prend bagay ça très au sérieux. Monsieur a contemplé révocation et monsieur prend bagay ça très au sérieux. Pour qui ça? Parce que personne l'autre monde pas d'après le recruter un intendant qui corrompu. Parce que c'est comme ça t'ayé. Bon, malheureusement, il y a deux côtés, c'est monde qui corrompu yo recruter. Mais dans le contexte ça, monsieur connaît que pas de monde qui va le prendre. Donc monsieur pas capable de jouir des privilèges qui liés à sa fonction et à classe li. Or, il se trouve que dans l'Antiquité, automatiquement le monde bascule donc classe sociale à un l'autre, le ça ou vient tomber dans une situation extrêmement précaire. Et situation ça, ou capable soit tomber dans la mendicité ou bien soit tomber dans le travail. Or, il se trouve que travail à cette époque, c'était un niveau justement qui était venu après l'esclavage, après la servitude. Donc, monsieur dans une situation de crise personnelle, monsieur évaluer enjeu, monsieur peser option yo, et puis monsieur décider de mettre un plan en place, un plan astucieux pour sécuriser son futur. Il y a un pile nan qui pral pour rendre compte devant le tribunal de Christ et gagner malheureusement pour rendre compte devant le grand trône blanc. Quel que soit le cas de figure, lorsque nous arrivons devant bon Dieu, bilan la psalier. Parce que pas de moyen pas de moyen pour un monde maquiller bilan li, soit devant le Fils de Dieu, soit devant le Père qui est béni éternellement. Et bien donc dans ce sens ça, même gens avec l'économie fidèle, nous besoin évaluer enjeu, nous besoin peser option yo et élaborer un plan de redressement. Et nous besoin faire ça le plus vite que possible. Un plan de redressement dans la vie nous. Et c'est ça que le texte l'a dit. Alors repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Dans le deuxième épisode là, nous allons regarder initiative que intendant prend, économe prend. Monsieur pas seulement font plan, il mettait la exécution. Il y a pile monde des fois qui fait plan pour la vie, surtout lorsqu'on commence une nouvelle année de belles résolutions yo gagné, mais qui pas jamais passer à exécution.
Tel n'est pas le cas pour cet économe et fidèle. Monsieur fait plan, d'abord monsieur évalue enjeu, monsieur fait plan, kounya monsieur pral passer à exécution, c'est-à-dire monsieur pral implémenter plan. Et c'est implémentation plan que nous pral considérer dans le prochain épisode là. Bilan et perspective, deuxième partie. Lorsque maître là, yo apprend ni que li gon intendant k'ap dissiper bien li, k'ap fait gaspillage, monsieur mandé intendant pour le rendre compte de l'administration, c'est-à-dire pour le dresser son bilan. Mais intendant qui connaît que économe nan, qui connaît que bilan là négatif, monsieur connaît le pral perdre du job là, monsieur qui rapidement fait un plan. Ils font plan de redressement en sorte que lorsque le tombe dans situation difficile, lorsque le perd du job li, pour le capable et si vous voulez capable de sortir d'affaires. Et c'est ainsi que monsieur non seulement monsieur élabore un plan, maintenant qu'on a monsieur mettre plan à exécution et c'est plan ça que nous voyons dans Luc 16 versets 5 à 7. Monsieur prend des initiatives pour sécuriser son futur. Et plan que monsieur met en place, ça son plan qui est décisif. Plan qui consiste en qui ça? C'est pour réduire la dette des débiteurs de son maître afin qu'il soit ses futurs employeurs. Donc comme ça, lorsque monsieur perd du job là, monsieur connaît que l'a capable joindre l'autre emploi, l'autre monde qui capable bal job. C'est ainsi que monsieur est le premier monde qui te doit mettre client, premier débiteur mettre client qui te doit mettre là 875 gallons d'huile. Monsieur dit monsieur n'a réduit dette là de moitié. Monsieur est le deuxième monde qui te doit mettre li à 25 tonnes de blé, 27 tonnes de blé. Il dit que l'a réduit de manière proportionnelle. Montant qui implique dans la transaction, yo prouvé nous que débiteur mettre ça, c'était des monde qui te gen en main yo, ou capable dire c'était des grossistes. Donc dans ce sens ça, monsieur te connaît effectivement si toutefois il t'a perdu du job là. Donc monde ça yo que l'été agit bien ensemble avec yo, que l'été si vous voulez et réduit dette yo, donc yo t'a aller si vous voulez faire réciprocité avec lui parce que c'est un principe de réciprocité qui te mettait monde ça yo dans l'obligation pour que yo embaucher économie fidèle là en sorte que pour yo pas ternir réputation yo dans société ça parce que à cette époque société ça yo était dominée par l'honneur et la honte, c'est-à-dire que faut qu'on renvoyer l'ascenseur. Mon a fait du bien, faut qu'on fasse du bien en retour. Donc lorsque n'a gardé et approche ça ou bien plan de redressement que monsieur mettait à exécution, nous voyons que monsieur pas seulement effectivement j'aime t'a dit dernière fois contenté de faire un plan, mais monsieur te connaît que plan ça supposé mettre en pratique. Maintenant, ça qui est intéressant dans la parabole, ça, c'est que monsieur gon plan astucieux que le mettait en place et que l'y exécutait. Or, il se trouve que dans les versets 8 et 9, l'intendant est félicité pour ses astuces. Et c'est là la parabole la vient drôle là. C'est ça que fait monsieur l'économie fidèle. Monsieur infidèle dans sa gestion, mais monsieur très astucieux et il pral féliciter pour ses astuces. Et là encore, dans une culture qui est centrée sur la honte et l'honneur, le maître de l'intendant, il était dans l'obligation pour être capable, si vous voulez, bien traiter intendant. Pour qui ça? Parce que monsieur est dans une position délicate. Parce que quand il y a là que intendant là, il fin fait, si vous voulez, il fin bailler un discompte à monde qui te doué yo. Est-ce que maître là t'a pral opposer à générosité intendant? Non. Parce que le ça, si mettre là à opposer là à générosité intendant, mettre là t'a pral une réputation de un monde qui sans cœur, un monde qui dur. Ainsi, même si mettre là t'a décidé licencier intendant, il pas qu'à licencier sur la charge de malversation. Il pas qu'à dire ça. Parce que le ça monde bral ouais que monsieur gen ces problèmes li gen manager, c'est pas nécessairement vrai. Donc tout ça que manager, tout ça que maître là t'es capable de faire, soit que le kembe intendant dans poste li, manager, soit que le kembe dans poste li, ou bien il révoque. Mais s'il révoque, il n'est pas capable de dire c'est pour malversation que le révoque. Et donc dans ce sens ça, intendant li utiliser d'astuces pour le capable soit conserver job li,
ou bien soit joindre l'autre job avec l'argent mettre liant. Et donc, si monsieur c'était dans son échiquier que le lié, le ça, monsieur t'a dit échec et mat. Intendant, t'es face à un dilemme, une crise personnelle, mais il a su agir avec prudence et sagesse pour sécuriser son avenir. Et approche ça que monsieur t'a adopté, nous capable dire son approche radicale de la gestion des ressources matérielles. Et ça, c'est même bagaille que le Seigneur attend de nous-mêmes en tant qu'enfants de lumière, dans une perspective d'éternité. Et c'est ça que Jésus-Christ a dit, les enfants de ce siècle sont plus sages à l'endroit de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Et ça sont paroles qui m'ont dit pour que nous soyons capables d'interpréter ce qui ça lui dit. Et c'est ça que nous allons considérer et les versets 10 et 12 qui pourraient présenter nous l'enseignement de Jésus-Christ sur la gérance ou l'enseignement de Jésus-Christ sur l'intendance. Jésus lui mettait emphase sur la fidélité comme un trait de caractère dans la gestion des ressources de toutes sortes. Quantité de ressources qu'on gérer n'est pas important. Ce qui est important, c'est la fidélité. C'est ça que la Bible dit. Du reste, ce qu'on demande aux intendants, ou bien aux dispensateurs, ou bien aux administrateurs, ou bien aux managers, ou bien aux économes, du reste, ce qu'on demande aux intendants, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et la Bible dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, l'est aussi dans les grandes. Et c'est comme ça qu'on développe crédibilité tout. Ou pas crédible en fonction de ce qu'on veut faire, ou pas crédible en fonction de ce qu'on va le faire, mais on crédible en fonction de ce qu'on fait déjà. Donc la crédibilité est fonction du passé et non de l'avenir. Bon, malheureusement, pile monde toujours prend un bluff des monde chaque temps pour entrer dans la période électorale cap dit voter pour eux parce que au crédible mais ça on va le faire. Alors que l'on regarde des bilans, on va avoir un de sérieux que on fait qui assure qui t'a asseoir une quelconque crédibilité. Mais cependant, bon Dieu, lui-même lui mettait accent sur le fait que monde qui fidèle dans ti bagaille, monde qui te fait preuve dans ti bagaille, yo capable faire preuve dans gros bagaille, li prêt pour le confier au bagaille ça. Un autre aspect tout dans l'enseignement sur la gérance chrétienne que bon Dieu baille, c'est que les Écritures yo mettaient l'accent sur le fait que Dieu est l'unique propriétaire et que nous autres, nous ne sommes que des intendants ou des gérants de ces ressources. Et là, m'a parlé de ressources, m'a parlé de toute bagaille, que c'est la vie bon Dieu baou, que c'est talent que bon Dieu baou, que c'est famille que bon Dieu baou, que c'est bien matériel que bon Dieu baou, que c'est temps que bon Dieu baou, que c'est l'argent que bon Dieu baou, toute bagaille ça ou appartenu à bon Dieu. Ou même ou son gérant. Bon Dieu confie ou yo bagaille ça yo, ou même ou besoin gérer yo selon principe propriétaire là. Ainsi, notre gestion doit refléter les priorités de Dieu. Donc, le wap gérer affaire moun ou pas gérer selon vous-même ou gérer selon intention propriétaire là. Et c'est ça que dans le verset 13 et ou pral ouais, Christ pral clarifier priorité pour nous. Alors lorsque me tourner dans le texte ça qui dit que les enfants de ce siècle sont plus sages à l'endroit de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière, Jésus a regardé comment économer fidèle là tout ça que monsieur fait pour le capable sécuriser avenir li dans ce bas monde. Comment lui utiliser des ressources matérielles pour sécuriser futur li ici-bas. Mais à plus forte raison nous-mêmes, en tant que des enfants de lumière, pour que nous utilisions des ressources que bon Dieu confie nous, pour sécuriser notre futur dans l'éternité. Et donc ça, à son point, nous pourrons tourner là-dedans encore, parce que pour nous mettre l'accent sur le fait que le monde n'est pas capable d'acheter l'éternité, mais cependant, ou capable d'investir les ressources que bon Dieu ba ou, en sorte que, pour que dans l'éternité, ou capable de des récompenses qui associent avec l'investissement que vous avez fait ici-bas. Et tout ça, l'y entrer dans la gestion des avoirs, l'y entrer dans la gestion des ressources matérielles que Luc a enseigné nous à travers 3 paraboles, ça yo, dont principalement parabole de l'économe infidèle. Dans le prochain épisode là,
nous pourrons regarder comment nous avons besoin de clarifier priorité, comment priorité est extrêmement important dans la gestion des ressources, dans la gestion des avoirs. Pour qui ça? Parce que si nous pas gérer en fonction de priorité mettre là, nous mal gérer. Indépendamment du rendement que ça nous fait à capable de nous, gestion a besoin faite à la manière de Dieu, parce que les ressources dont nous jouissons, les ressources à notre disposition sont des ressources qui appartiennent à Dieu et à Dieu seul, qui lui est l'unique propriétaire, le propriétaire par excellence. C'est ça que nous allons regarder dans le prochain épisode là. Luc a instruit nous dans parabole de l'économie fidèle sur la façon dont nous devons gérer les ressources placées à notre disposition. C'est ça que nous avons regardé dans le 3e épisode, ça. Comment nous besoin clarifier priorité, non, selon ça qui est indiqué dans le verset 13. Luc 16, le verset 13. Lorsque nous venons amoureux des choses de ce monde, sans priorité, non, il perd du valeur. C'est-à-dire que nous perdons du sens de priorité, non. Et c'est ça qui fait une obligation qui est faite dans le texte, pour que nous soyons capables de choisir entre Dieu et Mammon. Parce que nul ne peut servir deux maîtres de tout cœur. Parce que quand l'on arrive, il faut faire un choix. Donc, façon que nous utilisons nos ressources, façon que nous utilisons nos possessions matérielles, lui indiquer qui côté cœur nous est. Parce que là où est votre cœur, là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Même dans la santé spirituelle de l'église, ou évaluer dans le poste budgétaire de l'église, santé spirituelle d'un croyant ou apprécier le tout dans sa gestion des ressources matérielles. Et parabole talent ça, alors parabole économie fidèle ça, il traduit une certaine vision eschatologique dans l'appréciation des ressources matérielles et impact dans le royaume à venir. Parce que c'est comme si bon Dieu a montré donc que Jean nous gérer les ressources ici-bas, il y a un impact sur l'éternité. Et ça c'est un gros bagage. Parce que, en pile fois, nous sommes capables de penser que puisque nous vivons dans une dimension temporelle, tout ça nous fait dans la dimension temporelle, l'arrêter là, il ne pas traverser l'éternité. Mais tel n'est pas le cas. Ce n'est pas ça que Jésus-Christ a enseigné. Gens que nous gérons ressources à disposition, nous là, il y a des incidences sur le royaume à venir. Et donc, notre vision des possessions matérielles, l'est exprimée dans une large mesure l'authenticité de notre dévotion et notre compréhension de l'éternité. Je suis capable de camper là, lorsque je m'avais expliqué passage ça, mais il se trouve que passage ça a présenté quelques difficultés qui sont importantes pour que moi mette en lumière. Lorsque nous avons regardé parabole ça, il y a un ensemble de questions que nous besoin soulever ou bien qui soulever là-dedans, à savoir, économe, est-ce que il est infidèle parce qu'il a dissipé les biens de son maître, ou est-ce que il est infidèle parce qu'il a réduit dette maître lien? Deuxièmement, est-ce que c'est possible que maître là t'es surfacturé débiteur et que intendant est au courant de ça, et donc tout ça que monsieur fait, monsieur retirer intérêt excessif là ou bien commission excessive là et il fait pendant que maître là pas connaît. Troisièmement, est-ce que enseignement ça que Luc a banou lui dit que monde capable acheter ciel là ou capable acheter entrer dans le royaume de Dieu? Quatrièmement, est-ce que enseignement ça que Luc a banou lui dit que l'argent sont mauvais bagaille? Parce que dans tout texte là, Luc a parlé de richesse injuste. Est-ce que richesse capable injuste? Est-ce que l'argent mauvais en soi? Donc il est important pour que nous clarifions question ça. Première question que nous besoin clarifier, c'est que ces questions et lorsque nous regardons économe qui est infidèle, dans qui sens que l'infidèle là. Il va faire sens pour que nous capables de supposer que l'économe est infidèle parce que l'État pratiqué une commission hors norme ou bien un intérêt et usurier à l'insu de son maître. Parce que lorsque vous regardez et volume cob, volume réduction qui fait là, il pas montré que c'est type de commission ça a été qu'on pratiquait à cette époque. Donc il est trop élevé parce que monsieur réduit en premier dette de moitié, il réduit en premier dette de 20%. Donc lorsque vous regardez réduction ça qui fait là, il pas montant qui impliqué dans transaction, il pas compatible si vous voulez à taux d'intérêt que qu'on pratiquait à cette époque ou même commission qui était qu'on pratiquait. Cependant, nous sommes capables de dire que l'intendant lui déclaré injuste tout simplement parce qu'il a dissipé les biens de son maître.
Et l'obgade dans transaction qui était faite avant yo, si monsieur connaît que lorsque le bilan négatif, c'est parce que monsieur connaît que le était fautif dans un certain sens. Donc, il est juste que nous sommes capables de penser que intendant, il était tout aussi sans scrupule dans la première transaction qui fait mettre la demande le bilan que dans la transaction récente. Donc, dans ce sens-là, nous sommes capables de dire que économes, ça, en fait, sont escrocs. C'est vraiment un arnaqueur. C'est son économe carrément infidèle. Et terme anglais qu'il a utilisé pour lui, qui shrewd, a dit que il est intelligent dans le sens haïtien du terme. Donc, on est capable de supposer tout que mettre la compte surfacturé et client lui, et que intendant est au courant de ça, et que c'est ça que fait le font réduction de dette. Là encore, c'est pas un bagage nous capable de dire. Et il y a des gens qui poussent ces réflexions pour montrer que intendant est tout aussi corrompu que maître là. Bon, pas que transaction yo vraiment impliqué, vraiment montrer que c'est une surfacturation que maître là t'a fait, parce que là encore montant qui impliqué dans la transaction est trop élevé. Donc l'autre bagage que nous capable regarder, c'est que lorsque monsieur a approché, lorsque intendant approcher débiteur, il dit et combien dois-tu à mon maître? Ça, il suggérait que pas de surfacturation qui était faite dans ce sens-là, que du côté de intendant ou bien du côté de maître là. Maintenant, au final, lorsque vous regardez parabole là, c'est pas une parabole qui centrée sur l'argent en tant que tel, mais elle centrée sur la gérance de l'argent. Donc, la qualification injuste des richesses ou de l'argent, il n'est pas indiqué que l'argent son bagage qui est mauvais en lui-même, parce que Paul t'a affirmé par ailleurs que problème c'est pas l'argent, mais problème c'est l'amour de l'argent, qui est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6, verset 10. Donc l'amour de l'argent tend à détrôner Dieu et à réorienter les priorités du royaume. C'est là l'argent vit nos problèmes. Et c'est ça que fait Luc qualifié d'injuste. Parce que tout ce qui est aimé plus que Dieu, ou tout ce qui est aimé à l'égal à Dieu, doit être qualifié d'injuste. Parce que dans la transaction, ça que nous avons parlé, c'est des bagailles que le monde baille plus valeur que mon Dieu. Parabole là pas enseigné nous non plus sur salut. C'est pas une parabole qui a parlé de salut. Parce que public cible, premier public parabole ça adressé, c'est des disciples de Jésus-Christ qui déjà sauvés. Ensuite, la doctrine du salut, c'est une doctrine qui est extrêmement claire dans le Nouveau Testament. Donc, le monde n'a pas passer à côté, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est le cadeau de Dieu. Donc, le monde n'a pas acheter, entrer dans le ciel. Donc, focus parabole là, c'est plus dans la façon que nous avons besoin de gérer des richesses injustes, c'est-à-dire des richesses incertaines, ou des richesses que nous sommes capables de tendre à mettre confiance nous dans nous-mêmes au lieu que de placer confiance nous dans bon Dieu. Donc, si les non-croyants, si les gens qui ne sont pas contre bon Dieu, sont préoccupés à assurer leur futur dans ce monde, ça qui rend à l'évidence dans la façon que vous gérez des ressources financières, des ressources matérielles, à plus forte raison nous-mêmes croyants, que nous ne pas préoccupés par notre éternité, lorsque nous avons agi en tant que gérant responsable des ressources que Dieu confie à nous. Parabole ça, puisque nous interprétons, nous avons le sens que Luc a gagné lorsque il a composé là, nous sommes capables de gagner des applications pratiques. Il est facile d'abord pour que le monde capable de mettre en tête que son propriétaire, parce que le titre de propriété dans le que peut-être un notaire ou bien la loi permet de gagner. Mais nous avons besoin toujours songer que bon Dieu est l'unique propriétaire. C'est le propriétaire par excellence. Et la Bible dit que à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Et pour le monde qui a des prétentions que c'est propriétaire, la Bible affirme dans Ecclésiaste 8, le verset 8, que l'homme n'est même pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Donc si même souffle ou pas capable de quimber, ou pas mettre li pour ta quimber, ou c'est propriétaire qui ça en fait. Donc la Bible affirme que nous sommes tous des gérants, et croyants ou non croyants, nous sommes des gérants, et donc nous avons besoin de gérer les ressources de Dieu selon les priorités de Dieu. Et donc la question qu'il convient de poser, c'est connaissez-vous les priorités du Père? Connaissez-vous les priorités du propriétaire? Donc nous avons besoin d'utiliser les ressources de Dieu de la façon que bon Dieu voulait. Et là, ça, nous sommes capables d'entendre des bons dieux qui disent nous le bien bon et fidèle serviteur. L'autre bagaille que nous avons besoin de faire, tout explorer les opportunités de contribuer dans le royaume de Dieu.
Parce que parabole, ça a montré nous que nous sommes capables d'utiliser les ressources pendant cette vie et en façon telle que ça est capable d'avoir une incidence sur l'éternité. Donc, chercher des opportunités de ministère qui sont liées à l'évangélisation, qui sont liées à la grande commission. Utilisez pour la gloire de Dieu. Utilisez ressources, non. Utilisez l'intelligence financière que bon Dieu bat nous. Fait intelligence financière, ça, une intelligence qui oriente au royaume. Côté nous servir avec des ressources, pas seulement pour nos besoins personnels légitimes, mais aussi pour le royaume de Dieu. Et l'important pour nous songer principe ça. L'un devine sous terre, ne pas deviner en rien. Et l'un a quitté terre, ça ne pas quitter là en rien. Égyptiens ont essayé de faire ça pendant des siècles, mais ils ont échoué. Et c'est ça que moi, mes citations ça de Jim Elliot, un jeune missionnaire, jeune garçon qui mourit sur le champ missionnaire, qui dit « Il n'est pas insensé celui qui donne ce qu'il ne peut pas garder, afin de gagner ce qu'il ne peut pas perdre. » Jim, te comprendre que son intendant et rien de plus. Intendant des biens de son maître, et sans peur, sans réserve, monsieur confiait toute bagaille entre les mains de son créateur, y compris son dernier souffle sur le champ missionnaire. Et Paul invite nous à imiter de tels hommes. Et donc, mais l'essentiel de ça que bon Dieu enseignait dans cette parabole, en termes de gestion des avoirs, gestion des ressources qui appartiennent à Dieu et à Dieu seul.